Que Jag est encore au galop, c'en est fini pour ses adieux dans le prix d'Amérique. Salut Jag, on t'aimait bien. Toujours sous la conduite de Kézako Fedo, le gagnant de ce prix d'Amérique 2004 et Michel Lenoir. Attaqué par Pierre Lévesque à l'extérieur, Offshore Dream. C'est le petit de cette épreuve, ce fils de Red Dudon. Offshore Dream qui attaque Kézako Fedo. Offshore Dream, c'est Pierre Lévesque. Offshore Dream, c'est le plus jeune, la nouvelle génération. Il coule du con qui a été très malheureux, qui termine deuxième. Quelle passe d'armes de Pierre Lévesque et d'Offshore Dream. C'est lui qui a le moins de gains pratiquement de cette épreuve et qui va l'emporter, c'est l'avenir. Offshore Dream et Pierre Lévesque, coup du coup est deuxième. La troisième place pour Kazir de Gaz, la quatrième place pour Kézako Fedo. J'étais turfiste et je venais à Cabourg parce que les courses de Cabourg m'intéressaient. À l'époque, il n'y avait pas de commentaires, il n'y avait pas d'images non plus à Cabourg. Donc je me rendais l'été sur les pommes de Cabourg pendant la période estivale. Et un jour, je me suis dit, je faisais du théâtre à cette époque-là, je me suis dit, tiens, je me débrouille bien au micro quand je fais des petits sujets sur les radios, et je pourrais peut-être commenter une course. Et j'ai demandé au président Jean Ballière, président de l'époque de l'Hippodrome de Cabourg, s'il ne voulait pas que je lui commente le Grand Prix du jour. Il m'a dit OK. Et après la course, il m'a dit revenez la semaine prochaine. Et je suis revenu la semaine prochaine. Et j'ai fait toutes les réunions de Cabourg. Après, j'ai fait les réunions d'Isieux, de Rouen, de Dieppe. Puis j'ai eu beaucoup de chance parce que comme j'ai fait ça, on a eu les points courses ensuite, des images et du commentaire dans les points courses, PMU, et on m'a demandé de le faire, donc j'ai fait. J'ai débuté France Course, juste avant Equidia, France Course, et j'ai fait Equidia par la suite. J'ai eu la chance aussi de faire la première et la deuxième chaîne. J'ai travaillé avec Zitrone, avec Théron, Pierre de Bresse, Jean-François Pray, et ça a été une expérience assez formidable. J'ai délaissé le théâtre parce que j'ai eu beaucoup de boulot dans ce domaine-là. C'est incroyable parce qu'il y a énormément d'argent joué ce matin. Il y a 1 million d'euros joués ce matin et ça va continuer. Donc ça représente combien? Ça représente 250 000 euros. Il y a peut-être 100 000 euros qui est descendu d'un seul coup sur le dos de Ridicash. On a joué 100 000 euros gagnants sur Ridicash il y a quelques instants. C'est fou. Ça ressemble un peu au théâtre, c'est-à-dire que commenter une course, il faut faire vivre en fait. Je crois qu'il faut faire vivre la course et il se passe plein de choses. C'est très rapide et il se passe plein de choses dans un parcours. Et je pense que c'est assez prenant, c'est assez passionnant. Et quand on est sur scène, par exemple, on a envie que le public suive. Et là, quand on commente une course, on a envie que les personnes dans les tribunes suivent également la course et soient un peu passionnés comme on l'est nous-mêmes. La France peut gagner avec Ridicash, Franck Nivard, on a plein les mains, même si Maharaja repart le long d'accord, Suède contre France, Ridicash, la France, Ridicash, Franck Nivard, devant Maharaja, la Suède, Oldonak c'est troisième, Olga Duberlouet c'est quatrième, Ridicash retrouvé, le chef de sa génération va-t-il gagner contre les anciens, la plus grande course d'Europe, Ridicash se détache, une longueur d'avance, Ridicash, Thierry Duval-Destien, Ridicash, Franck Nivard, Maharaja est deuxième, Maharaja qui revient sur Ridicash, Maharaja les deux favoris, Ridicash, Pipi Bourra, Ridicash, Franck Nivard, Thierry Duval-Destin, Maharaja est deuxième. Il y a des grands moments, les commentaires des journées de Prix d'Amérique sont formidables à Paris. Je me souviens d'un commentaire, on m'a beaucoup dit que c'était très sympa parce qu'il y avait un cheval qui s'appelait Roxane Griff à cette époque-là. Et dans la ligne droite, je l'ai porté jusqu'au poteau en criant Roxane, Roxane, suivant la chanson de l'époque. Et je l'ai amené comme ça jusqu'au poteau et il a gagné. Donc c'était vraiment très sympa. Il y a des moments comme ça très sympas. Ridicash, long d'accord, Roxane Griff à l'extérieur. Ridicash, Roxane Griff, Eric Raffin, Franck Nivard, Eric Raffin. Roxane Griff. Ridicash est deuxième, Cédrino est troisième. Le commentaire de la journée du Prix d'Amérique, toutes les courses sont formidables ce jour-là. Et en même temps, on a envie de se défoncer tout le temps, donc on se donne constamment du début de la réunion jusqu'à la fin. C'est vraiment prenant, c'est un peu angoissant aussi, parce qu'en fin de compte, quand on veut faire vivre une course et qu'on veut aller un peu plus loin que le commentaire tout simple, on prend des risques. Et ces risques-là, ça crée de l'adrénaline, et c'est pas mal non plus, c'est très agréable. Renversement de situation, le tout petit, Oyonnax à l'extérieur avec un Quaterjet, Oyonnax qui l'emporte, Sébastien Ernaud, la victoire des petits, le petit Quaterjet est deuxième, le grand Maule n'est que troisième. Il y a un moment où je commentais à Saint-Cloud,
et à Saint-Cloud pour Equidia. Et j'ai eu des coliques néphrétiques ce jour-là. Donc j'ai voulu me faire remplacer pour une course. Et le médecin est venu et m'a fait une intraveineuse. Et pendant qu'il me faisait une intraveineuse, il me disait, on ne peut pas vous remplacer, il va falloir que vous commentiez la course. Alors j'étais allongé par terre, j'ai commenté devant l'écran de télévision de l'hippodrome, j'ai commenté avec en fait presque une piqûre dans le bras pendant mon commentaire. C'était assez sympathique. Petite amertume quand même, parce que bon c'est sûr que j'ai 75 ans, mais bon, Zitrone, Théron ont commenté beaucoup plus tard que moi. Jean-Pierre Dubois, par exemple, court en course, il est au sulky, il a plus de 80 ans. Je crois que c'est plus risqué d'être au sulky que d'être au micro. Voilà, c'est la petite amertume. Bon, il faut bien terminer un jour. Mais c'est comme pour les bénévoles des courses, s'arrêter à 75 ans. Parfois à 75 ans, on est encore très très en forme et on peut servir encore les courses pendant un petit moment. C'est ce qui est dommage. J'ai pas trop de regrets. Je regrette de ne pas avoir été très très bon au niveau de la drive en course. Je trouve que j'ai été quand même meilleur en tant que commentateur qu'en tant que driver.